Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Super bien. Directeur de la communication et de la RSE au groupe Foncia. On parle d'un sujet, alors c'est presque un peu un sujet philosophique. Est-ce qu'on s'inscrit dans le présent, on se pose les deux pieds dans le présent, ou est-ce qu'on se projette dans l'avenir ? Vous parlez d'une communication humble. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est quoi l'idée ? Pour engager, il faut être dans le présent ou il faut se projeter ? Il faut embarquer ? Quand on parle d'image employeur, on parle effectivement de la réalité de l'entreprise, mais on parle aussi de comment l'entreprise se projette dans le futur. Donc, quand on parle d'image employeur, il est important d'être à cheval entre, à mon avis, la réalité et la promesse, pas dans la surpromesse, mais d'être entre les deux pour donner envie. Donc c'est ça, c'est quand l'entreprise essaie d'attraper un collaborateur qu'elle veut, parce qu'évidemment on cherche les meilleurs, elle se présente comment l'entreprise ? Qu'est-ce qu'elle doit dire pour justement attirer les meilleurs ? Et qu'est-ce que vous dites-vous ? Parce qu'après tout, ça vous concerne aussi, chez Foncia. Bien sûr. En fait, donc, ça va dépendre de l'entreprise, déjà, pour commencer. Mais comme je le disais, il est question de partager quel va être le quotidien des collaborateurs ou quelle est leur vie dans l'entreprise, et puis aussi comment ils peuvent se projeter dans l'avenir. Donc, par exemple, chez Foncia, on a de très bons arguments qui sont, par exemple, ceux de la formation. Oui. Quand on recrute dans un groupe leader, dans un groupe international aussi, dans un groupe qui a plusieurs métiers, on peut proposer des passerelles, on peut garantir de la formation. Donc voilà, c'est des points très valorisants, des politiques RH et donc qui sont très valorisantes pour promouvoir l'entreprise auprès des futurs talents. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un côté banal à vendre à un collaborateur qu'on rêve d'avoir uniquement l'opérationnel ? Est-ce que c'est pas un peu comme ça, un peu triste comme un jour de pluie ? Exactement. C'est pour ça que je sais qu'on ne peut pas se limiter au quotidien. Ouais, il faut aller un petit peu au-delà. Même chose pour revenir sur l'expérience pure Foncia. Quand Philippe Salle, le président du groupe, est arrivé, il a expliqué que oui, notre métier, c'est l'administration de biens, mais nous ne sommes pas au service de biens, nous sommes au service de clients. Et il a décidé que toute l'entreprise devait n'avoir plus qu'une seule obsession, c'était le client. C'est une chose à laquelle on travaille, c'est une chose à laquelle on investit. On investit dans le digital, on investit dans les moyens, on investit dans la formation, tout ça pour être orienté vers le client. Et dans ce cas-là, le futur collaborateur, il dit tiens, il se passe quelque chose, ça change, ça peut être très intéressant de venir bosser. Et moi, ça m'intéresse de m'embarquer dans cette aventure. Et j'ai un deuxième exemple, parce qu'il date d'hier, dans la transaction, parce qu'on a plusieurs activités. Chez Foncia, nous avons décidé d'arrêter le principe du mandat exclusif avec engagement. Et là, ça va complètement changer les pratiques de ce métier. C'est-à-dire que vous ne faites plus signer en bas de la feuille. Vous nous confiez un mandat exclusif, donc on s'engage à davantage le promouvoir. Sauf qu'avant, vous vous engagiez et vous étiez bloqué pendant 3 mois. C'est exact. Voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez décider, au bout d'un mois, que finalement, vous arrêtez et que vous allez faire autrement. Ça va changer complètement les pratiques. C'est vrai. Et pour un agent immobilier, pour un conseiller immobilier, il y a de l'avenir et une autre façon de faire son métier. Oui. Ça peut être très motivant et c'est une façon aussi d'attirer les talents. Ça challenge. Ça challenge. Terriblement. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va faire dans 3 mois. Est-ce qu'on sera confiné ? Est-ce qu'on sera en couvre-feu ? Est-ce qu'on sera vacciné ou pas ? Voilà. L'incertitude. On ne peut plus bloquer les gens pendant 3 mois. Donc c'est le rapport au client qui est important là. Et donc on a pensé client et le client ne peut pas se projeter et donc ne peut pas nous faire confiance en étant bloqué 3 mois. Il fallait changer cette pratique, nous la changeons. Frédéric, est-ce qu'il ne faut pas non plus survendre ? Il n'y a pas de surpromesse parce que c'est vrai qu'après le salarié qui va sur Internet, qui évidemment est connecté, et dans l'environnement de votre entreprise, il l'observe. Donc si vous êtes dans la surpromesse, c'est un peu déceptif. Il vous dit mais non, c'est pas vrai. Alors il y a un risque. C'est le piège et c'est le risque. Oui. Donc effectivement, il ne faut pas de surpromesse parce que c'est déceptif, mais un recrutement, c'est gagnant-gagnant. Donc personne ne doit chercher à tromper l'autre. Donc pas de surpromesse, de l'ambition, de la vision, mais il ne faut pas mentir. Et puis par ailleurs, l'interne va voir aussi que vous vendez une image qui n'a rien à voir avec la réalité. Ça peut être aussi déceptif dans les deux cas et ça peut être aussi un peu dangereux. Est-ce que l'interne doit se retrouver dans la communication employeur ? Parce qu'il y a quand même tout un travail. Tous vos salariés, tous ceux qui sont même sur le terrain à vendre des appartements et des maisons, c'est vos ambassadeurs. Ils ont écrit sur le côté Foncia, donc ils représentent la boîte, quoi. Mais ils ont écrit Foncia sur le cœur. Parce qu'ils portent la marque sur leur cœur. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais bien sûr, l'interne est très important, l'interne doit s'y retrouver, c'est ce que je disais, parce que, attention, quand l'entreprise est attaquée, l'interne est spontanément défenseur de l'entreprise. Bien sûr.
Mais si l'entreprise ment, alors le collaborateur peut être très sévère. Donc il ne faut pas oublier que les collaborateurs et les collaboratrices, ce sont de formidables prescripteurs, mais ça peut aussi être des détracteurs. Et n'oublions pas non plus les anciens collaborateurs qui, eux, peuvent s'exprimer sur les sites de notation et peuvent aussi casser votre image en expliquant que celle dont vous faites la promotion n'est pas forcément la réalité avec ce qu'ils ont pu vivre dans l'entreprise. Oui, Donc il ne faut jamais négliger l'interne. Frédéric, on parle pas souvent sur ce plateau, d'ailleurs il faudra qu'on en reparle de ces fameux sites de notation où on note en sortant et que vous observez forcément. Dans vos métiers, c'est important, hein, ceux qui sont au contact du public sont vos vecteurs. Hein. Eh ben, je vous propose d'en parler la prochaine fois. Eh bien, on se retrouve la prochaine fois, Frédéric. Le thème est lancé. Exactement, voilà, ça va vous faire cogiter pour un mois. Merci Frédéric Fougera, vous êtes directeur de la communication et de la RSE dans le groupe Foncia. Merci d'avoir fait un détour, comme chaque mois, dans notre émission. Tout de suite, on fait une courte pause, très courte pause, restez avec nous, on s'intéresse au télétravail. Bah oui, tiens, on en parle beaucoup, avec 2 experts, ils viennent de sortir un livre. Qu'est-ce que ça change dans notre quotidien? D'ailleurs, c'est aussi un thème chez Foncia. Qu'est-ce que ça change, ce télétravail? Est-ce qu'on va revenir en arrière ou est-ce qu'on est en train de transformer l'entreprise et notre rapport au travail? On en parle dans quelques secondes, alors restez avec nous, évidemment.